Comment t'appelez-vous Je m'appelle Alexis Maltais. et quelle est votre occupation? Je suis professeur à temps partiel à l'Institut des langues officielles et du bilinguisme à l'Université d'Ottawa. Est-ce que vous avez étudié dans une institution postsecondaire et qu'est-ce que vous avez étudié? Oui, j'ai commencé mon bac en DLS, en didactique des langues secondes, sur le côté anglais, en 2006, ici à l'Université d'Ottawa. Et puis, j'avais déjà fait mon cégep, donc ça c'est quand même assez... j'avais seulement 30 crédits à faire. Soit 30 crédits? Non, plus 90 crédits. Donc ça m'a pris 3 ans et demi. Et aussitôt, donc j'ai fait une spécialisation en didactique des langues secondes. Moi, c'est vraiment ça qui m'intéressait, c'était l'enseignement de la langue seconde. C'est rien d'autre qui m'intéressait, c'était vraiment ça. Je voulais me spécialiser là-dedans. Et tout de suite après ça, j'ai complété ma maîtrise à la faculté d'éducation, encore dans le domaine en Second Language Education. Et puis, j'ai complété ma thèse de maîtrise sur la construction de l'identité et puis la motivation en situation d'immersion intensive du français aux États-Unis, dans le contexte américain. Ouais. Okay. Selon vous, pourquoi est-ce que les étudiants devraient choisir de suivre des études en DLS? Pourquoi est-ce que les étudiants devraient choisir DLS? Le DLS, c'est un programme, c'est vraiment unique, je crois. Avant de m'inscrire dans le DLS, j'avais évidemment regardé plusieurs autres programmes dans des universités, dans d'autres universités. J'avais considéré d'autres options. Mais je trouverais vraiment que justement, c'était unique, le DLS. Et puis, c'était vraiment un programme qui permet à l'étudiant, c'est vraiment un programme qui permet à l'étudiant d'aller approfondir ses connaissances dans toute, pas en éducation générale, parce que l'éducation, c'est tellement général, l'enseignement, c'est tellement vaste, c'est tellement gros. Ça, c'est seulement l'enseignement des langues secondes et des langues étrangères. Donc, c'est tellement spécifique. Ça te permet d'aller... Le choix de cours est phénoménal, je trouve. Ça te permet d'aller vraiment étudier tous les aspects, toutes les facettes de l'apprentissage et de l'enseignement des langues secondes. Hein? Donc, le côté, tu sais, évidemment, la théorie, mais aussi l'enseignement de la lecture, l'enseignement de l'écriture, l'enseignement du parler, la linguistique. Hein? Donc, on voit vraiment tout. On sort du programme DLS puis on a l'impression, wow, je sais vraiment beaucoup de choses qu'à connaître sur l'enseignement d'une langue seconde. Tu sais? Tu te sens vraiment équipé à enseigner une langue seconde quand tu sors du programme DLS. Okay, merci. Alors, dernière question. Quel conseil donneriez-vous aux futurs enseignants? Quel conseil je donnerais aux futurs enseignants? Deux choses. Premier, c'est la flexibilité. La deuxième, c'est l'organisation. J'ai trouvé que c'était, depuis que je suis enseignant ici à l'université, j'ai trouvé que c'est vraiment les deux... Comment je dirais, les deux, pas qualités que j'ai, mais aspects de moi-même qu'il a fallu vraiment que je travaille, que j'avais déjà un peu quand même, mais qui m'ont un peu sauvé la vie. Flexibilité, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'on va enseigner. Non, je me reprends. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on va enseigner, quand on va l'enseigner. Et puis, on peut se faire prendre à la dernière minute. Je me suis déjà fait appeler pour enseigner 3 cours crédités quand je venais juste de finir ma maîtrise, et puis j'avais 48 heures pour me préparer. J'ai pas dormi pendant une semaine. Je paniquais. Comment je vais enseigner ça? Pourtant, j'ai une maîtrise. Je suis supposé être bien formé à enseigner les langues, mais il n'y a rien qui te prépare vraiment pour ta
ta première expérience en salle de classe. C'était pas ma première expérience en salle de classe. J'avais déjà enseigné 2 ans l'anglais en Thaïlande, sauf que c'était un petit peu, comment dire, j'essaie de trouver le mot en français, nerve-wracking. Hein? Effrayant? Oui, effrayant. L'idée de passer à l'étudiant à prof, soudainement. Donc, flexible. Parce que flexible aussi, bon, ce côté-là, mais flexible parce qu'on rencontre, hein, on va avoir toutes sortes d'étudiants, on va avoir toutes sortes d'administrateurs, on va avoir toutes sortes de plans de cours, on va avoir toutes sortes de livres, on nage vraiment, on peut souvent se retrouver dans des situations où on nage dans le néant, dans l'incertitude en tant que prof. Évidemment, plus ça va, plus c'est facile, plus on se sent confiant, mieux on se sent en confiance de nos moyens, mais il faut être flexible. C'est pas un horaire, c'est pas une job 9 à 5, c'est pas... c'est toi ton propre patron, finalement. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux faire. Quand tu regardes un cours et tu te dis, bon, comment je vais enseigner ça à un étudiant? C'est vraiment toi qui décides comment tu vas l'enseigner, comment... Puis il faut que tu sois flexible, je pense. Donc ça, c'est le premier. C'est le premier aspect que je dirais qui est important. Et puis, deuxièmement, c'est être organisé. Ouais. Organisé, et on se rend compte finalement, quand on est prof, que il n'y a rien de mieux qu'être toujours prêt, être préparé. Ouais. Des fois, la vie arrive et puis les cours deviennent plus difficiles. On a des sessions qui sont plus difficiles que d'autres. On a des classes qui sont plus difficiles que d'autres. On a des étudiants qui sont plus difficiles que l'autre. Mais quand on est préparé, on dirait que ça rend... Quand on est préparé au maximum qu'on peut être préparé, parce que on rentre dans la classe, on a toujours idée de qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est toujours... Il faut toujours qu'on donne notre show. Hein? Il faut toujours qu'on divertisse les élèves, tu sais, et qu'on réussisse à passer qu'on passe la matière pareil. Mais quand on est préparé, on ne perd pas de temps. On sent que les étudiants sont beaucoup plus impliqués. Donc, organisation, préparation, flexibilité. Et puis, pas avoir peur de vraiment de sortir, de laisser aller son imagination et dire, bon, mais écoute, ça, là, je peux l'enseigner vraiment comme je veux. Je peux mouler la matière par rapport à comment mes étudiants sont, comment ils réagissent à ça. Ça, c'est important. Fait qu'ici, la flexibilité rentre en jeu aussi. Ça serait vraiment... Je pourrais continuer à parler encore longtemps, j'imagine, mais ça, c'est les 2 meilleurs conseils que je pourrais donner à n'importe quel futur prof. OK. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Salut.